moi j'insiste très souvent sur le placement et la patience. Quand je parle de patience, c'est là où j'en viens à la prise d'information ou à la lecture de trajectoire. Parce que sans lui apprendre cette patience, mais toujours en activité, c'est quand même difficile de lui transmettre ce savoir-là. Donc et à ce moment-là, souvent j'ai des gardiens qui viennent, enfin je vous parle de mon expérience, hein, donc c'est pour ça que je dis souvent j'ai, des gardiens qui arrivent et qui ont bien sûr leur vécu, ce qu'on leur a appris en club ou ce qu'on ne leur a pas appris, mais qu'on leur a dit c'est bien, tu l'as fait, c'est bien, donc continue. À ce moment-là, il est important que ce gardien accepte, à ce moment-là, pendant la période où on travaille ensemble, d'être peut-être moins bon. D'être moins bon parce qu'on va pas réellement casser, mais on va essayer de lui apporter un savoir-faire supplémentaire. Donc je disais placement et patience, tout ça bien sûr agrémenté de déplacements et compagnie, mais qu'il accepte à ce moment-là ce qu'il sait, il le garde. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais dit que ce qu'il savait c'était mauvais et qu'il ne fallait pas le faire. Ce qu'il a fait avant lui a permis d'être avec moi en stage. Donc je ne peux pas lui dire que c'est pas si bon. C'est bien, tu fais ça, c'est bien. Maintenant, tu vas apprendre autre chose. Pendant cette période où tu vas apprendre quelque chose, où tu vas apprendre cette chose-là, tu vas être moins bon. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter parce que tu défais un petit peu, tu apprends quelque chose de nouveau. Accepter d'être moins bon pour pouvoir ensuite, une fois assimilé ou stabilisé cette chose-là, être plus performant. Puisque à ce moment-là, tu auras ton savoir du départ, plus celui que tu es venu prendre lors de ce stage. Comment intégrer ces gardiens à l'entraînement dans l'entraînement à 2-3 séances par semaine dans une pratique telle que vous avez là, c'est-à-dire soit en jeune régional, soit en adulte régional ou national. Est-ce que c'est uniquement aux échauffements de gardiens? Est-ce que tu conseilles de mettre en place des spécifiques à part ou, Ça dépend de vos possibilités, de ce que vous pouvez mettre en place. Si vous avez le moyen de mettre en place, soit vous-même de le faire ou de confier l'exercice à un responsable de vos gardiens. S'ils peuvent avoir 2-3 dans la semaine, tout bénéfice pour vous. Tout bénéfice pour vous, et là, ça vous permet d'être encore plus exigeant avec vos gardiens de but. Parce que, juste à propos du contraire, vous aurez donné de l'attention et du travail 2 à 3 fois par semaine, spécifiquement, uniquement pour eux. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous encourage à le faire. Ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire et qui vont devoir gérer un groupe à eux tout seuls, c'est pas mal de préparer quelques exercices par rapport à ce que vous attendez de ce week-end. Et que pendant la semaine, ils puissent, en autonomie, le mettre en place et ponctuellement, vous venez surveiller, voir ou réguler ou ajuster si besoin. Mais lui accorder ne serait-ce que 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de spécifique, à partir du moment où on a 2-3 notions des fondamentaux, des principes de base du gardien de but, donc ça, cherchez à les intégrer pendant les séances ou les échauffements de vos joueurs et de vos gardiens, c'est déjà une certaine attention pour votre gardien de but. Quand on commence les séances, moi c'est comme ça que j'ai commencé, Rémi peut le justifier, je me mets dans la cage, on a fini l'échauffement, allez, en haut, droite, gauche, boum, 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 en bas, droite, gauche, boum, 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 mi-hauteur, droite, gauche, boum, 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 et après, je suis dans la cage, et il me bombarde. Je suis venu, à quoi ça me sert? Et c'est ce week-end qu'on va me dire, oui, dans cette position, il fallait faire l'arrêt. Non. Par exemple, pendant les échauffements, et vous pourrez demander à tous les jeunes avec qui on travaille, notamment ceux qui sont là, les premiers impacts, il n'y a pas de droite-gauche. Quand tu rentres dans la cage, tu es déjà prêt à la fermer. Tu es prêt à la fermer. Donc ça veut dire quoi? Tu es tout de suite actif et en position de protéger cette cage. Pas juste de protéger la lucarne droite parce qu'on t'a dit qu'on allait tirer à droite ou la lucarne gauche parce qu'on t'a dit qu'on allait tirer à gauche. Tu es le gardien de cette cage, tous les endroits sont à toi et tu les protèges tout de suite. Donc pour ne pas lui donner trop de difficultés, libre en haut. Point. Tu te débrouilles, libre en haut. C'est centre, demi-centre, c'est libre en haut. Arrière, dans cette position, c'est libre en haut. C'est pas je suis là et je sais qu'il va tirer là. Parce qu'à partir du moment où vous allez jouer,
va pas lui dire ça va être libre en haut, on va pas lui dire c'est la lucarne gauche, la lucarne droite. Donc déjà, tout petit, l'enseigner à ce que, enfin, qu'il comprenne que de toute façon, quand il est dans la cage, tout est pour lui. Même si, bien sûr, que tout n'est pas pour lui. Mais déjà, qu'il soit capable d'être en alerte et se dire, mon rôle, c'est pas d'être là et puis d'aller juste là. Je dois être capable d'aller là, mais si ça n'est pas là, d'être capable de pouvoir réagir à l'endroit où je n'avais pas prévu que ce soit. Donc ça, ce sont des petites attentions qui l'éveillent et qui attirent son attention, jusqu'à ce que ben, ça soit, pour lui, quelque chose d'acquis, quoi. Et que quand il rentre dans la cage, ben, ouais, c'est moi le portier, donc vas-y. À chaque fois qu'il y a des impacts, il y a une incertitude, que ce soit libre en haut ou bien sur la diagonale, enfin, comme vous voulez, mais des incertitudes.